Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir, selon l'ère à laquelle vous allez suivre ces podcasts. Je pensais à nous pour cette semaine qui vient de commencer. Nous sommes lundi aujourd'hui. Nous sommes le 19 février 2024. J'aimerais bien faire la lecture d'un psaume que nous connaissons. Tous nous connaissons ces psaumes parce que c'est un psaume que nous avons appris depuis que nous étions jeunes. En tout cas, pour la plupart. Et nous allons ensemble réfléchir pendant 2, 3, 5, 6 minutes ou 10 ou 15, ça dépend, selon que l'Esprit va nous conduire par rapport à ces psaumes. Père, merci pour ces instants, merci pour ces podcasts, merci pour mon frère qui me suit, merci pour ma soeur, merci pour toutes les personnes qui vont me suivre à travers ces moyens de la technologie. Nous sanctifions ton nom et nous nous abandonnons au Seigneur parce que tu es Dieu. Glorifie Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Bien, c'est le psaume 23. Je pense que vous n'en doutez pas. Le psaume 23 nous dit ceci, un psaume que nous connaissons et que nous avons lu plusieurs fois. Moi, je l'ai cité à Lingala, bon, j'ai perdu un peu, mais à Lingala dit ceci. Yaho azali mobateli na ngai na kobangela kote azali kopembisa nga kati na matiti mobeso azali kobondisa molimo na ngai azali kotambolisa ngai na nzela na mai na kimia. Des fois je mélange. Azali kotambolisa ngai na nzela na mai na kimia, je pense ata na tamboli na nzela na molili na kufa na kobanga mabe te. Zambi yo zali na ngai longo mpango na yo mpe nzete na yo makasi ezali kobondisa ngai. Otandi mesa liboso na ngai na miso ya bayini na ngai. Opakoli moto na ngai mafuta pe kopo na ngai etoni meke. Solo malamu pe ngolu ekoza mikonyos na ngai, je pense un truc comme ça. Mais je vais lire ça en français dans la version Louis Séguin que nous connaissons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette portion des Écritures à la fin, c'est d'où est venu le prénom des enfants de notre bien-aimé, mon grand frère, mon yaya, mon pasteur, mon aîné, le pasteur Alain Kitenge. Je me souviens ces jours-là, il s'est exclamé, bien Lix, j'ai trouvé les noms. Le bonheur et la grâce. Ma fille s'appellera Grâce. Et après, c'était le bonheur et la cadette. Voilà. Ces psaumes, nous l'avons lu plusieurs fois, mais essayons ensemble de cogiter autour de ces textes. Considérons chaque mot, chaque phrase et on va essayer ensemble d'avancer avec vous par la lecture de la parole et on va terminer par là. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cet homme qui a écrit ces psaumes, il s'appelle David. David fut un prophète de l'Éternel. Mais David fut aussi l'homme selon le cœur de Dieu. C'est la personne que nous appelons l'homme selon le cœur de Dieu. David est resté un homme avec un témoignage éloquent dans la Bible. David fut un grand. J'aimerais bien savoir, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier le contexte de ces psaumes. Quand est-ce qu'il a écrit ces psaumes? Quand est-ce qu'il a écrit, je ne sais pas. C'était pendant, je me souviens d'une prédication de l'apôtre Roland Dallot qui parlait, qui expliquait un peu la vie de David et les psaumes qu'il a écrits. Je vais encore réécouter ça pour essayer d'apprendre un peu plus parce que nous apprenons beaucoup au pied de cet homme de Dieu qui s'appelle apôtre Roland Dallot. Notre papa, notre yaya. Nous on l'appelle souvent Yadalo. Vous voyez, la petite on l'appelle souvent Yadalo, Yadalo. Mais bon, c'est l'apôtre Roland Dallot, l'homme de Dieu, mais on l'appelle Yadalo.
Si jamais il trouve ces podcasts quelque part, eh bien, je les salue. Je vous salue, Yaya. Comme je salue aussi Yakitengi. Moi, je l'appelle Dekit, mon vieux. Vous avez un vieux Dekit. Je te salue. Voilà. La Bible dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un gars qui a expérimenté chaque mot qu'il est en train d'écrire. Un narrateur qui exprime, qui extériorise son vécu dans ma Kamakomi. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, David a été choisi de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors que Saoul fut déchu. Pourquoi? Il s'est méconduit. Il n'a pas obéi au Seigneur. Et Dieu a porté son choix sur David. David était encore jeune. Les commentateurs disent, je crois qu'il avait même la Bible, je pense que j'ai bonne mémoire. Je ne vais pas raconter des bêtises. Je crois qu'il avait 17 ans. Ouais, il avait 17 ans lorsque le prophète Samuel a oint David. Mais David est devenu roi à l'âge de 30 ans à Hébron. Si j'ai bonne mémoire. Donc, il a fait 13 ans quasiment. Est-ce que j'inverse? J'ai fait des calculs là-dessus. Est-ce qu'il a fait 17 ans ou 13 ans? Je vais vérifier ça. Mais je suis en train d'hésiter. J'ai fait des calculs. Ou ça, j'inverse les chiffres. Mais cependant, il a fait 13 ans avant qu'il soit réellement roi à Hébron. En fait, la première partie de son royaume. Après, il deviendra roi sur tout Israël. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, tout simplement? Dieu l'a choisi par devers lui-même, alors que lui n'a pas proposé à Dieu qu'il soit choisi. Pendant qu'il y avait Eliab, ses frères, qui avaient des qualités, qui avaient des qualifications, mais Dieu avait porté son choix sur lui, comme Dieu a porté son choix sur toi et sur moi. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père ne puisse l'appeler. Nous avons été choisis de Dieu. Dieu nous a choisis par devers lui-même. Cependant, la Bible nous relate que David, dès lors il a été choisi, les problèmes ont commencé à se succéder dans sa vie. Des problèmes malheureusement qui étaient à l'encontre de son évolution. Des problèmes à problèmes. De fil à l'aiguille, il était en train de vivre des problèmes, des mâles empis. Pendant qu'il était le choix de Dieu. Comme une contradiction. Alors je me pose la question, ce psaume a été écrit à cette période-là? Je ne sais pas. Il a été un fugitif pendant 13 ans. Si mes chiffres sont bons, il a été fugitif pendant 13 ans. Bien aimé, le roi qui est déchu est resté sur le trône. Encore. Pendant 13 ans, David courait de caverne à caverne, de village en village. Il fouillait, il courait, je ne sais comment, bien aimé dans le Seigneur. Cependant, sur lui, il y avait l'appel de la gloire. Il y avait l'appel du royaume. Dimanche, on a réfléchi ensemble à l'église et on a partagé les sous-thèmes ou la pensée selon laquelle il y a un prix à payer pour obtenir les choses célestes. Donc les choses de Dieu ne s'obtiennent pas bon marché, s'obtiennent toujours avec un prix. Et nous avons étudié la pédagogie de Jésus. Jésus lui-même dans sa pédagogie, il est passé par le même chemin pour que nous puissions suivre. Vous savez, Jésus n'est pas un professeur théorique, un professeur qui donne même la pratique, lui-même fait la pratique. La Bible dit qu'il a accepté la mort, même la mort de la croix, une mort honteuse, alors qu'il pouvait refuser la mort. Il n'a pas refusé cette mort, il a accepté. Et la Bible dit, raison pour laquelle son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tous les noms, que tout nom, fléchisse dans les cieux, sur la terre, ainsi de suite. Donc, à cause de cette mort humiliante, alors la pédagogie de Jésus que nous avons vu hier, c'est la pédagogie de l'humilité ou de l'humiliation. La gloire de la seconde maison passe par l'humiliation. Alors, lorsque nous lisons ces psaumes, nous nous rendons compte que lui aussi a vécu la même chose. Cependant, il a été avant Jésus dans l'Ancien Testament.
il a été avant Jésus dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Quand je marche, c'est-à-dire, ce n'est pas exclu que tu aies l'onction, que tu aies l'appel, que tu reçoives Dieu dans ta vie, que tu vives la grâce de Dieu, mais que les problèmes ne t'arrivent pas. Si, les problèmes peuvent t'arriver. Ce n'est pas exclu. Ça arrive. Même lui, David, est passé. David aussi est passé par la pédagogie de Jésus, la pédagogie de l'humiliation. Je disais 13 ans, il était fugitif, en train de courir et de fuir. Je pense, à mon humble avis, ces psaumes reflètent un peu aussi cette vie. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important? D'abord, les 3 premiers versets nous relatent une pensée, selon laquelle, malgré que tu peux être dans cette situation difficile, malgré que tu peux être en train de courir, être fugitif, en train de vivre ce que tu es en train de vivre, il y a encore et il y aura toujours cette dose de la grâce de Dieu sur toi. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est lui le bon berger. Parce qu'il était un berger, David. Il a vécu comme un berger sa vie, toute sa vie. Et il nous enseigne, il typifie en fait, il typifie la relation qu'il avait avec le Seigneur de la même manière qu'un berger avec les brebis. Il dit reste, Jésus est le bon berger. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, tout ça il le fait. Mais même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc il est dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, lorsque tu es en train de vivre ce que tu vis là, Dieu est avec toi. C'est-à-dire, maintenant nous pouvons comprendre que les épreuves, la situation difficile, les chaos, les échecs, n'enlèvent pas Dieu dans notre vie. Le fait de vivre ces moments ne déduit pas que Dieu n'est pas avec toi. Ou ne déduit pas parce que tu es un pécheur ou parce que Dieu t'a abandonné. Non, les épreuves ne déduisent pas que Dieu n'est pas avec nous. Cependant, nous pouvons avoir Dieu, mais passer par les épreuves. La différence, c'est quoi? Comme je disais, 2 maisons ont été construites. Les 2 maisons ont subi la même épreuve, les mêmes vents, les mêmes torrents. Mais comment ils ont réagi? C'est la réaction que nous avons lorsque nous passons par ces épreuves. Notre réaction est positive parce que nous avons le Seigneur. Exactement comme les disciples dans la pirogue. Ils devaient traverser selon la parole du Seigneur, mais la tempête, le vent a soufflé. Jésus était avec eux malgré qu'ils traversaient. Le vent soufflait pendant que Jésus était dedans. Bien-aimé, Dieu n'a pas quitté ta vie à cause de tes problèmes. Du reste, même lorsque, passez-moi l'expression, qu'à un moment donné, tu as péché. Tant que tu ne demeures pas dans le péché, tu t'es relevé, Dieu est toujours avec toi. Oh Seigneur. Il dit, il est avec lui. Quand je marche, il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour aller vite. Mais ce qui m'a encore choqué, c'est que Dieu dresse. Il dit, tu dresses. Comme pour dire, Dieu peut permettre aussi. Là, nous avons parlé de l'aspect où les épreuves sont arrivées par devers eux-mêmes, ou par quelqu'un d'autre, ou par les gens qui sont jaloux de toi. Les épreuves peuvent venir de la famille, ou même loin de la famille, ou même des situations compliquées qui arrivent de manière quotidienne. Ça peut arriver, indépendamment. Mais aussi, Dieu peut permettre aussi que les choses arrivent dans ta vie. Parce qu'il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Zambé, tu as mis ça dans la chambre, dans la soukou. Pour nous, tu as mis ça dans la boussa. Non, c'est parce qu'il veut tout simplement, moi je pense à mon humble avis, lorsqu'il dresse une table. Parce que s'asseoir sur une table, c'est une position d'autorité, c'est une position de gloire, c'est une position de repos. C'est une position, c'est la position, c'est-à-dire sur le vandi, et l'accès au vandi. Aux se reposer, aux poser, donc, mais nous avons ce qu'on a permis à bloquer les salama en face à Bamouna là. Pour qu'ils voient hier, comme tu étais humilié, les lots, cependant, lorsque tu es dans cette position aussi, ils vont continuer à te combattre, ils vont être jaloux de toi. Parce qu'ils vont dire, ah, comme la position est.
Qui a fait qu'il a commandé tout le monde dit ça, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Mais, Binemi, Nabiso, Bako, Yoka Soni. Parce qu'il dresse une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Oh. En face de tes adversaires, tu es en face d'une maladie. Tu es en face d'une souffrance. Tu es en face, je ne sais pas de quoi. Sache une chose. Ce qui fait ta force, ce qui fait ton énergie, ce qui fait tes capacités, ce qui peut te donner le pouvoir, c'est que l'onction est en abondance. Donc, la coupe qui déborde, c'est ça la bonne chose que nous avons. Donc, la coupe déborde. Il y a un monde de l'Okamala. Tu dresses une table en face de mes adversaires? Oui. Mais ma coupe déborde. Que la coupe déborde dans ta vie, ma soeur. Dieu permet que tu sois en face de tes adversaires. Sûrement pour ma mona. Il a permettre ma épreuve. À permettre ma ramson de la vie. Mais sache une chose, il le fait parce que ces mêmes personnes-là vont devenir un témoignage. Donc ce psaume a été écrit il y a longtemps avant Jésus. Mais ce psaume relate à peu près la vie de chacun de nous au quotidien. Il est mon berger. Comme pour dire, bien-aimé, il est ton berger. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Donc il va arriver dans ta vie où tu vas te reposer aussi. Sache une chose. Il te fait reposer. Mais il égare, il y a vraiment les cambos, il fallait comme là, nenga solo. Osa la position malamukutu. Moi, Dieu m'a fait une grâce au mois de décembre. Le 5 décembre, je n'oublie pas cette date. Je fais un accident de circulation. Je perdis les véhicules, j'ai perdu tout ce qu'il y avait comme matériel. Namutuka, Blo, Baby. Excusez-moi. J'ai perdu tout ce qu'il y avait. Il y a ma lame, choc. Mais une chose est vraie, c'est quoi? C'est que je bénis le Seigneur, c'est que j'étais en vie. Obi Nzambe, le pire serait peut-être que je perde même l'usage de mes bras, de mes membres supérieurs comme inférieurs, ou même de mes yeux. Vous pouvez imaginer, j'ai fait un accident, parti haut, la paraprise, mais en face nangai, et boukanité, parti, on sous à droite nangai, donc Dieu a fait que, bah, choc, et il s'est passé mon pandi. Même mes lunettes ne se sont pas cassées. Cependant, j'ai fait un accident. Donc le pire pouvait arriver, mais je n'ai pas vécu le pire. Donc ça dit, ma comme ça, Nzambe, on va très la pire, on a la pireté. Au contraire, situation dans le couteau, et ça, comme pour dire, Nzambe a l'équision la douceur à l'Ikambango, parce que le pire devait arriver. Ou on aura le pire aux obikawana, mais aux obika ça, on a kaka. Parce que Essengi on les école wana on a l'équision d'école, mais pour que gloire y a. Non, ne nous plaignons pas. On a comme le présenté, on a zombie qui l'équipe a cassé, mais peut-être au baninga va zombie qui le kawana et l'équipe a eu souffert 10. Il y a des choses que les gens vivent dans ce monde, soit qu'on relate ou comprendre dans mon frère. Faisons confiance au Seigneur. Il sait. Donc, je peux dire David, alors qu'il était fugitif pendant 13 ans, mais Dieu le faisait reposer dans les verts pâtirages. Dieu permettait qu'Ata Moussaïe, malgré Azomon a compliqué, il peut se dire lui aussi, mais pourquoi tu m'as choisi roi? Depuis que tu m'as choisi roi, ne m'a comme c'est comme il y a l'angaï, ce que je faisais l'angaï, mais ça à l'aise. Bien aimé, c'est ça notre problème, parce que Dieu a un regard sur toi, parce que tu es une étoile. Parce que tu es appelé par le Seigneur. Parce que sur toi il y a l'onction. Parce que sur toi il y a un appel. Et là, comme quand ma lame, et pas la mission. Peut-être que mon athée, biso va tout à la mission, mi balekaka. Mais bah toi, la mission minei. Azo mon est là comme quasi quatre nayo. Yango bazo bunisayo. Et le diable derrière voit que tu es appelé, que bengami pour la gloire, mon songolo. Exactement. Comme Saoul, qui disait à son fils Jonathan, Yozo Karmana garçon. Oye mite que soki ngala kufi yena ko za bokonzi to yena nza ba permettre za bokonzi yo le to luka to bomaye pour yo tika na bokonzi yo ozo se disons on se contredire on se comploter contre ngai ozo associer na ye
C'est-à-dire, ils voyaient que David allait les remplacer. Les diables voient comment nous serons bénis. Ils voient comment nous serons, je ne sais pas, élevés. C'est à cause de ça, frère. Et c'est le prix à payer pour vivre la gloire. 13 ans, David a payé 13 ans à fugitif. Je me souviens d'un verset que j'ai appris ça chez Papa Serge Lota, que j'ai salué en passant. Ce verset m'avait choqué. Il m'a dit, tu sais que David, lorsqu'il courait, lorsqu'il fouillait, à comment il place moi qui pas Abimelech, païen, Azuba Papa Naye. Je n'ai pas ces versets par cœur, je n'ai pas le temps de les chercher. Azuba Para Naye, que Sim Sabaron pas Abimelech. Si j'ai bonne mémoire, c'est le roi Abimelech. Vous pouvez imaginer David, Abimelech, prenez soin de mes parents. Batelanga bango jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. David a ici Abimelech païen, Simbelanga baboti nangai, juste parce qu'il commençait à fuir avec ses parents. Pourquoi imaginer ma kamongo? Problème na yo, mais ma parole m'a compte na kati. A comment qui me soit parent, je pense, peut-être, par amour, je ne sais pas, ou bien vous n'avez pas un danger. Ça peut arriver ton problème que ta femme a vécu en go, ou problème moi sinon yo vivre en go, ainsi de suite. Il y a des situations to be car tant que tu es habillé directement, mais indirectement. On en parlera, on va des termes sous hérédité, etc. Bon, bref, il y a des Simba jusqu'à ce que je sache ce que Dieu peut faire de moi. Ou, pardon, ce que Dieu veut faire de moi. Imaginez-vous David qui a reçu l'onction de Samuel. La Bible parle de Samuel comme un prophète qui, lorsqu'il parlait, aucune de ses paroles, aucun de ses mots qui est sorti de la bouche de Samuel n'est tombé par terre et qu'on s'amitait. Et quoi a raté? Sauf car une seule fois lorsqu'il a dit c'est lui, le roi que Dieu a choisi quand il a vu Eliab. Cette fois-là, c'est un quoi Samuel a obéi Libanda. Toi tu vois les yeux, avec tes yeux, moi je vois avec mon cœur. Bon, bref, Samuel a mis l'onction sur Saoul, sur David. Et David, il se retrouve dans une situation impossible, donc de calamité sans pareil. Tsunami na vinaye et qu'on renverser ba repère nyoso. Bien aimé, il y a les tsunamis ba repère c'est-à-dire zone de confort na et bukani. Oyebi que ça la position où tu es dans une zone de confort, mais les même zone de confort de quoi. Donc ça dit le seul espoir aux alango il y a peu quoi. Tsunami et renverser nyoso tout. Et même mon pépé nyoso tout. David pose la question. Pendant Alobina Abimelech, David, tu as oublié que tu es appelé à devenir roi. Mais tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi. Parce qu'il s'est dit, si réellement Dieu voulait que je sois roi, d'accord, on a beauté, on a comme une fugitive, on a parent, on a comme ça, on a vendre à la belle étoile. Mais comment Dieu peut permettre mes parents aussi de vivre un moment pas si beau? Donc, à cause, il y a 13 ans, il y a le même problème. À remettre, bon, excusez-moi, c'est pas qu'à remettre en cause, ma promesse en mais à ça, comme il Dieu n'existe pas. Dieu m'a abandonné. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi. Pendant nos autres, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Emmanuel est là. Dieu est parmi nous. Dieu est là. Emmanuel est là. David a simbi si papa. Il peut peut-être, tu te poses des questions jusqu'à ce que Nzamba osala na limite que Nzamba repesa ngamo na lisusu. Na limite que na voyager, na limite que na robala, na limite que na robota, na limite que na sala boy, na limite que na classe. Ba parents nga ba kufi. T'es dans cette classe t'es vu dans les souki. Tes parents ba kufi. C'est vrai, c'est irréversible, mais ce n'est pas une fatalité.
je vous dis, bien aimé, je vous parle de tout mon cœur, c'est du vécu, je vous parle. Et comme la vie n'a pas, c'est vrai, c'est irréversible, mais ce n'est pas une fatalité. Dieu donne toujours des voies de sortie, ici les secours. Parce qu'il est le bon berger. Il a dit, il me conduit vers pâturage. Il te conduira toujours. Cependant, en attendant, il a conduit, accepte l'humiliation, accepte l'humilité, accepte les épreuves, accepte la souffrance, accepte le pleur, accepte ces choses-là, parce que c'est le chemin qui t'amène à la gloire. C'est le prix à payer pour la gloire. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Père, bénis quelqu'un qui va écouter ces podcasts et que toute la semaine ici soit bénie. J'injecte ça pour que la semaine de chacun de nous soit bénie. Que cela soit comme une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement pour toute la semaine. Nzambe obimaka la vie nabisote lorsque nous sommes dans les épreuves. Tu es avec nous. Du reste, tu es même avec nous pendant les épreuves. Et tu vis les mêmes épreuves avec nous. J'aime cette chanson. Il marche où je marche. Il marche où je marche. Sentant ce que je sens. Il mourit à ma place. Il mourit à ma place. Oh Jésus. Et il ressent ce que je ressens. Il égare ce psaume 23. Ya ozali mobateli na ngai na kobangela kote. Ozali kopemisa nga kati na matiti mobesu. Ozali kobondisa molimo na ngai. Nzambe otikaka ngai. Otandi mesa liboso na ngai na miso ya bayini na ngai. Nzambe bakomona na miso na bango. Opakoli moto na nga mafuta. Pe kopo na ngai toni meke. Solo malamu pe ngolu ikozala na ngai mikolo nyonso na bomoi na ngai. Pe ngai na kofala ndako na Yawe kino suka na mikolo na ngai. Ata na tambola nziana molili na kufa na kobanga mabete po zali na ngai longo. Telle est ma prière pour quelqu'un cette semaine dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est la sentinelle du Seigneur, l'ange de la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Nous sommes juste les champs des bergers qui aboient pour ramener les brebis à la bergerie, afin que le bon berger prenne soin de vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.